Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus dans le monde LR. Alors, chers amis, vous venez de prendre une très très bonne décision, c'est-à-dire de commencer vos activités avec LR. Alors, avec LR, vous allez avancer. Vous ne serez jamais seul. C'est une équipe qui va vous aider. C'est une équipe qui va vous apprendre. C'est une équipe qui va vous accompagner pour que vous puissiez réussir et réaliser vos rêves. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aoyo Yves Jonas, je suis professeur d'économie et de gestion, et puis je suis web marketeur aussi. Vous me verrez souvent sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Je développe aussi des activités sur ces réseaux sociaux. Mais mon activité principale, c'est professeur d'économie et de gestion. Alors, pourquoi moi j'ai choisi de travailler avec LR? Quel est mon pourquoi? Évidemment, je veux avoir des revenus complémentaires. Et aussi, je veux être libre. Il y a toute ma vie, je n'ai travaillé pour personne. J'ai toujours travaillé pour moi-même. Même en tant que professeur, j'ai toujours travaillé avec des structures privées. Donc, je suis adepte du libéralisme pur et dur. Et ce n'est pas un défaut. Maintenant, ma troisième, on va dire, euh, mon troisième objectif en travaillant avec LR, c'est d'acheter ma paroisse. Parce que j'ai trouvé un concept intéressant qui peut fédérer beaucoup de gens, qui peut aider beaucoup de personnes. Donc, je pense que LR est une très très bonne opportunité. C'est pourquoi je vous souhaite la bienvenue, vous qui avez choisi, comme moi, de faire LR. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, je n'ai pas beaucoup de niveau, je suis que junior manager ou bien manager à 75%. Donc, mais c'est une entreprise qui peut vous faire changer votre vie. Et je remercie mes leaders, Fatim et Emmanuel Blondia, qui m'ont proposé cette opportunité. Je les remercie pour leur gentillesse. Vous qui avez choisi, quelles sont les qualités que vous pouvez avoir pour réussir dans cette activité? Dans cette activité, il faut que vous ayez un pourquoi. Moi, je viens de dire le mien. Vous aussi réfléchissez à votre pourquoi. Pourquoi vous entamez LR? Parce que c'est une entreprise que vous avez en clé en main et vous devez savoir pourquoi vous l'embrassez. La deuxième chose, c'est qu'il faut que vous ayez une vision. Moi, ma vision, comme je vous le disais, c'est d'atteindre le summum de, de la hiérarchie de, de LR parce que je veux acheter mon église. Donc, il faut suffisamment de moyens. Et puis, le travail dans LR, c'est un travail de régularité. Si vous n'êtes pas régulier dans le travail, vous ne pouvez pas atteindre les sommets. Parce que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi difficile. Donc, il faut travailler. Il faut travailler. Et travailler, et le travail avec LR, ça paye. Une autre qualité que vous devez avoir, c'est la coachabilité. Vous devez être coachable. On doit pouvoir vous apprendre des choses. Donc, vous savez, vous avez déjà fait votre expérience dans plusieurs autres domaines et maintenant vous arrivez dans LR, c'est toute une nouvelle société. C'est une nouvelle entreprise. Donc, vous devez tout apprendre.
vous allez laisser ce que vos acquis, vous allez les laisser et maintenant vous allez commencer à apprendre de nouvelles choses. Parce que si vous n'êtes pas coachable, vous allez échouer. Et c'est pour cela que nous faisons cette vidéo où les premiers jours, dès que vous avez signé votre contrat avec LR, vous commencez vos activités. Et la première compétence que vous devez acquérir, c'est l'invitation. Vous devez savoir inviter vos, comment on appelle, vos contacts. Donc, vous devez travailler sur la liste de vos contacts. Vous devez sortir de vos portables toutes les connaissances humaines que vous avez sur votre portable. Vous devez les cocher sur une feuille et commencer par les appeler. Maintenant, on n'appelle pas les gens en désordre. Je vais vous partager donc mon écran et nous allons vous expliquer comment procéder. C'est la première donc compétence. Voilà, donc on avait eu un bug qui a chamboulé les choses, mais bon, nous continuons. Donc notre première, comment on appelle, compétence, ce sera l'invitation. Alors, ce sera fait en 5 étapes. Pour réussir dans ce business de LR, vous avez 5 étapes à franchir. La première étape, c'est la liste de contacts, comme je vous l'ai dit. Donc, vous devez faire une liste aussi longue que possible. Ce sera la première étape que vous allez franchir. Si vous ne faites pas votre liste, ça veut dire que vous n'avez pas de fonds de commerce. Vous savez que c'est une entreprise. Avec LR, c'est une entreprise où votre fonds de commerce, c'est le nom de personne que vous avez dans votre carnet d'adresse. C'est la première compétence. Il faut essayer de rédiger votre liste et apprendre maintenant à prendre les rendez-vous. Prise de rendez-vous dans votre formation, donc 24 heures que nous sommes en train de faire actuellement, c'est la prise de rendez-vous qui est l'élément important. Lorsque vous avez fini de faire votre liste, maintenant, vous allez vous atteler à prendre rendez-vous. La troisième chose à faire, c'est la présentation. Les gens que vous aviez invités, vous allez les inviter à la présentation de l'affaire. Parce qu'en débutant, vous ne connaissez pas LR. Donc, vous ne pouvez pas en parler. Il faut laisser vos uplines, les gens qui vous ont parrainé, il faut les laisser parler de LR pour vos premiers parrainages. C'est eux qui vont être les closers. Donc, on va au quatrième niveau qui est le closing. Le closing, celui qui a regardé la présentation, il faut lui parler. Il faut l'aider à prendre la décision. C'est ça qui est le closing. C'est une compétence qu'il faut acquérir avec le temps. Et puis, cinquième niveau, c'est le démarrage. Et c'est ça, la formation que nous sommes en train de faire actuellement, c'est le démarrage. C'est apprendre à celui qui a signé comment il démarre son activité. Si vous ne savez pas prendre des rendez-vous, vous allez griller votre liste. Et je mets en garde tous ceux qui débutent et qui disent non, il faut que j'appelle mes amis d'abord, il faut que j'appelle. Non, il faut que vous fassiez la formation de 24 heures, démarrage, 24 plans, 24 heures d'abord, avant de commencer par appeler vos, comment on appelle, vos contacts. Vous savez pourquoi? Parce que dans les années 80, ici en France, il y a eu beaucoup, et même jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de sociétés de MLM, donc de marketing de réseau, qui ont échoué. Ils ont échoué pour plusieurs raisons que je ne détaille pas ici. Et c'est pour cela que ceux qui ont déjà
été victimes de ces sociétés. Nous sommes nombreux à avoir été victimes de ces sociétés. Donc, comme on le dit, lorsque vous avez été mordu par le serpent, quand vous voyez le ver de terre, vous avez peur. Donc, ils ont peur de recommencer une même activité et échouer. Or, ici, c'est une grande opportunité. Il y a une différence fondamentale entre LR et les autres, parce que LR, c'est une société qui est solide, avec des plans de bonus qui sont assez intéressants pour vous permettre de réaliser vos rêves. Donc, comment prendre rendez-vous? Il faut définir des critères, les premiers critères qui vont vous aider donc à prendre le rendez-vous. Quand vous avez votre liste, vous devez regarder sur la liste quelle est la personne qui a le plus de succès dans la vie. C'est la première chose que vous allez commencer par penser à sur votre liste. La deuxième, la personne qui a le plus de crédibilité que tu connaisses parmi les gens que tu as sur ta liste. La personne la plus honnête que tu connaisses. La personne la plus travailleuse et sérieuse dans le travail. La personne qui a le plus d'influence. Quelle personne est populaire ou connaît le plus de monde qui peut t'aider? Quelle est la personne qui a le plus d'estime, respect pour vous? Quelle est la personne qui a la meilleure personnalité? Quelle est la personne que vous aimez le plus? Voilà, ce sont les personnes, c'est la qualité que vous devez voir dans ces personnes-là pour commencer par inviter cette première personne-là pour votre entreprise. Parce que sachez-le, vous allez commencer par embaucher vos directeurs de communication, vos directeurs financiers dans votre structure. Donc, il faut que ce soit des gens compétents qui puissent vous aider, qui puissent être complémentaires à vous-même. Donc, c'est pour cela qu'il faut chercher parmi ces premières personnes-là. Il ne faut pas obliger les gens à faire les affaires avec vous. L'expérience montre que si vous forcez quelqu'un à signer, ou bien si vous payez pour quelqu'un pour qu'il signe, après, ils ne font rien du tout. Ils ne font rien du tout. Or, c'est le démarrage, la signature, c'est le démarrage d'une nouvelle aventure et d'une organisation. Il faut que la personne soit organisée. Donc, quelles sont les règles fondamentales que vous devez respecter? Règle numéro 1, c'est être un bon apprenti. J'ai dit qu'il faut être coachable. N'essayez pas de présenter l'opportunité, elle est seule. Si vous n'avez pas encore gagné de l'argent avec LR, faites-le toujours avec votre parrain ou votre leader. C'est ce que nous appelons le coup de fil à 3. Lorsque la personne a vu la présentation, lorsque vous l'avez invité et elle a vu la présentation, vous devez lui présenter votre leader. Votre leader, c'est votre leader avec vous en une communication à 3 qui va lui présenter l'opportunité. N'essayez pas de présenter l'opportunité parce que vous ne connaissez pas encore LR, donc vous ne pouvez pas en parler correctement. Règle numéro 2, il faut que vous vous formiez, ayez envie d'apprendre et accepter de repartir à zéro avec cette nouvelle activité qui n'est ni un métier de commercial, ni un métier de vendeur. Vous n'êtes pas un vendeur, vous n'êtes pas un commercial. Non. Donc, vous devez savoir que c'est un nouveau métier et que vous devez apprendre. Oubliez ce que vous aviez appris avant et recommencer à zéro. Moi, j'ai tout laissé, j'ai suivi ce que Emmanuel Blombier m'a dit et j'ai commencé par avoir les premiers résultats. Et puis, la règle numéro 3, choisissez votre top 5 des produits de consommation courante. Il faut savoir que c'est des produits que vous allez recommander à des gens.
Vous êtes dans une nouvelle entreprise. Donc, votre manière de consommer doit changer. Vous devez choisir les produits courants que vous avez, les gels douche, les savons, les parfums que vous utilisez, la pâte dentifrice que vous utilisez avant, vous achetez chez d'autres marchands. Aujourd'hui, vous allez les acheter chez LR et vous allez choisir votre kit de démarrage. On a préparé des kits de démarrage pour vous faire découvrir les produits des produits phares de notre entreprise. Donc, ces produits, vous devez les connaître puisque votre rôle sera de recommander ces produits. Vous ne connaissez pas les produits, comment vous allez les recommander? Comment vous allez recommander leur efficacité? Donc, c'est pour cela que vous devez avoir des produits, les kits de démarrage. Ça vous sert donc d'acheter les produits et de les connaître. Et moi, je demande aux gens qui ont un peu de moyens d'acheter le kit le plus gros pour avoir tous les produits d'un seul coup et de les utiliser petit à petit pour connaître la totalité de ces produits parce que ces produits-là, vous allez les proposer. Alors, il faut que vous soyez régulier. J'ai dit qu'il faut que vous soyez coachable, que vous soyez régulier. Pour être régulier dans l'affaire, il faut avoir un planning hebdomadaire. Il faut avoir un planning que vous allez suivre pour pouvoir faire. Voici un exemple de planning pour quelqu'un qui va travailler pendant tout le temps. Alors, lundi, qu'est-ce qu'on fait? Le plan 24, c'est ce que nous sommes en train de rédiger ici. C'est le plan 24. Le plan 24, c'est dès que la personne a connu LR, avant que vous nous le lâchiez dans la nature pour commencer par inviter les gens, il faut qu'ils fassent cette formation-là, donc savoir inviter. Donc l'atelier d'invitation, d'appel. Et puis après, il y a la présentation. Toutes les semaines, il y a une présentation à 20h30 que nous faisons pour présenter l'opportunité. Donc, on apprend à inviter les gens à venir à la présentation. Et il faut avoir une régularité. Pour réussir, il faut que vous puissiez amener chaque jour au moins 5 personnes à la présentation. Il y a 4 semaines dans le mois. Si tous les jours, vous amenez 5 personnes à la présentation, je crois qu'à la fin du mois, vous allez pouvoir avoir une dizaine de personnes d'inscrits. Mais si vous n'êtes pas régulier, vous ne pouvez pas avoir de succès. Alors, la liste des noms, votre pourquoi, vous devez le rédiger. Première étape du plan de carrière. Donc, vous devez savoir la première étape du plan de carrière, qui est donc le junior manager, comment on devient junior manager. Et puis, présentation des produits des kits de démarrage. Alors, les produits des kits de démarrage, nous n'allons pas faire cette présentation ici, ce sera un autre atelier dans lequel nous allons le faire. Et puis, vous avez donc les samedis et les dimanches, nous avons une présentation à 19h. Et puis, il y a les présentations le mardi, donc à 21h30 pour le groupe EDS, qui est le grand groupe dans lequel nous nous trouvons. Et puis, il y a chaque mois, il y a une présentation de ceux qui ont eu du succès. Voilà, vous devez faire votre planning de telle manière que tous les soirs, dans la semaine, vous ameniez au moins 5 personnes à la présentation. Alors, nous avons une vidéo de 18 minutes aussi de présentation que vous pourrez utiliser. Maintenant, dans la présentation, de façon technique, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Ou bien, comment échouer dès la prise de rendez-vous? Le type d'expression à éviter lors de la prise de rendez-vous.
Alors, pour prendre rendez-vous, il faut éviter de parler d'opportunités d'affaires. Je t'invite à une réunion ou une présentation. Il faut éviter ça. J'aimerais t'inviter, j'aimerais te présenter des produits, j'aimerais te présenter un business pour gagner de l'argent. On gagne des voitures, on gagne l'argent, c'est LR. On m'a dit de ne rien dire. Et je ne peux pas t'expliquer. Je ne peux pas t'en dire plus. Tous nos amis sont en train d'entrer dans cette société. Je suis entré dans une société. Ces mots-là, vous ne devez pas les dire parce que c'est la porte directe vers l'échec. Les gens ne vous suivront pas parce que vous-même, vous n'êtes pas encore crédible, vous ne connaissez pas la société, donc vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un qui puisse vous suivre. Les expressions pour échouer aussi, j'ai de bons produits, si ça t'intéresse, tu pourras t'inscrire. C'est un business, c'est du marketing de réseau. Si ça t'intéresse, j'aimerais t'inviter. Si ça t'intéresse, j'aimerais que tu viennes avec moi à une réunion en ligne. Non, ces mots-là, vous ne devez pas dire ces mots-là. Consigne et recommandation. Être court, 1 minute 30 pour l'invitation. Il ne faut pas discourir beaucoup avec la personne. Il faut savoir le couper pour parler de ce qui est essentiel. Après avoir pris contact avec lui, il faut présenter ce que vous voulez faire. Si la personne insiste à savoir comment on appelle, quel est le contenu de l'invitation, vous lui direz que nous sommes dans le commerce international et de te faire confiance. Voilà. Donc, maintenant, pour réussir votre invitation, qu'est-ce que vous allez dire? Comment réussir votre appel de prise de rendez-vous? Alors, la structure de prise de rendez-vous réussie. Alors, il faut faire comprendre à votre interlocuteur que tu es en train de démarrer, de lancer une nouvelle entreprise. Et que tu es aidé par un grand homme ou bien une grande femme d'affaires. Il faut faire un compliment à ton prospect. Faire un compliment sincère au prospect, puisque tu le connais. Donc, il fait un compliment sincère. Mais puisque je sais que tu es très ordonné, que tu es très pointu, tu peux m'aider dans cette structure. C'est pourquoi j'aimerais que tu viennes pour que tu me suives, ou bien pour que tu viennes donc pour que comment on appelle, mon leader puisse te parler de cette affaire importante. Alors, lui demander de se rendre disponible pour telle heure et prévenir le prospect qu'il doit installer l'application Zoom parce qu'on aura des documents de contenu à lui montrer. Donc, vous l'appelez. Après les salutations, vous lui dites que vous venez de commencer une entreprise. Vous venez de créer un projet. Et compte tenu du fait qu'il est important dans votre vie et que tu sais qu'il est bien organisé, qu'il pourra t'aider, tu souhaiterais que le leader avec lequel tu travailles puisse lui parler. Et ce sera sur Zoom. Ce sera un lien. Il n'aura pas à se déplacer de sa maison. Ce sera sur Zoom. Il faut seulement télécharger Zoom sur le portable ou bien sur ton ordinateur. Et à telle heure, puisque nous, on le fait à 20h30, à 20h30, s'il est disponible, il pourra être là pour suivre les explications sur le projet. Donc, quand tu as dit ça, la personne peut dire il n'a pas le temps, que ce 20h30, c'est. Non, il vient du travail, tu es très fatigué, tout ça là.
tu lui dis, mais quand est-ce que tu seras libre? Et il va peut-être te dire, bon, c'est le week-end qu'on est beaucoup plus libre, on peut, mais à quelle heure? Il faut insister un peu, parce que tu dis que le leader que tu veux lui présenter n'a pas assez de temps, donc il va se mettre disponible pour toi. Donc c'est pour cela qu'il faut que lui-même essaye de voir ce qu'il peut faire. Donc pour l'obliger quelque part à venir à ton rendez-vous. Et lorsque le rendez-vous est conclu, il faut suivre. Parce que toi aussi, tu dois venir à ce rendez-vous-là. Parce que quelques heures avant le début, il faut l'appeler encore pour être sûr qu'il vient à la présentation. Ça, c'est le boulot que tu dois faire, ça. Quand tu démarres, c'est ce boulot que tu dois faire, ça. Tu dois amener tous les gens qui sont sur ta liste pour venir à la présentation. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas du tout venir à 20h30, il y a la vidéo de 18 minutes que vous allez prendre le même rendez-vous et vous allez leur dire, mais quand est-ce que vous êtes libre? S'il dit par exemple que entre midi et 2, je peux trouver 20 minutes pour regarder, et voilà, là, vous lui dites à 10 heures, est-ce que vous êtes libre à 10 heures? Non, c'est dans midi et 2, donc c'est midi. Donc, entre 13 heures et 14 heures, puisque à midi, quand il va à la pause, il va manger. Donc, je suppose, c'est à lui de dire. Et dès que tu lui envoies la vidéo à l'heure qu'il a demandé, tu lui dis, dans 20 minutes, nous allons en discuter. Mais toi, tu sais que peut-être dans 20 minutes, tu ne pourras pas discuter forcément, mais tu dois être sûr qu'il va lire la vidéo. Et dès qu'il a lu la vidéo, peut-être que c'est lui qui t'appelle. Alors, ça, c'est une première partie. Deuxième chose, pour prendre rendez-vous, il y a une autre manière aussi. C'est cet exemple-là. Écoute, je lance ma propre entreprise en ce moment avec une grande femme d'affaires. Et tu lui fais toujours le compliment. Comme tu es quelqu'un de très important pour moi, j'aimerais vraiment qu'on bosse ensemble. Donc, peux-tu te rendre disponible pour moi à 20h30? On va te présenter le projet par visioconférence. Donc, il faut avoir Zoom installé sur ton portable. Réponse du prospect, oui, pas de problème. Au fait, j'aurai des documents à te présenter. Peux-tu télécharger l'application Zoom? C'est un peu comme Skype, mais plus professionnel. Voilà, ça c'est aussi une deuxième forme. Une troisième, tu fais quoi à 20h30? Écoute, avec un ami, homme d'affaires, je lance un nouveau projet en ce moment. Et comme je sais que tu es quelqu'un de dynamique, j'aimerais avoir ton avis. Es-tu au calme chez toi ce soir à 20h30? Ou peux-tu te rendre disponible pour moi? On va te présenter le projet. Voilà. Donc, c'est la troisième forme. Alors, il y a quatrième aussi. Tu fais quoi à 20h30? Écoute, avec un ami, homme d'affaires, je lance un nouveau projet en ce moment. Comme je sais que tu es une femme battante ou bien que tu es un homme rigoureux, organisé, j'ai tout de suite pensé à toi pour travailler avec moi. Es-tu au calme chez toi ce soir à 20h30 ou bien à 19h? On va te présenter le projet. Voilà. Encore une autre. Écoute, je démarre un gros projet en ce moment avec une femme d'affaires importante. Je sais que tu travailles beaucoup, mais comme je sais que tu es très, très entreprenante,
j'aimerais vraiment qu'on soit associé. Là, je n'ai pas beaucoup de temps, mais es-tu disponible chez toi à 19h ou bien à 20h30? On va te présenter le projet. Voilà. Et il y a plusieurs manières d'inviter la personne. Et comme je le disais tout à l'heure, quand vous l'avez invité et il a accepté, s'il a accepté venir à la présentation, c'est très bien. Vous serez vous aussi à la présentation, au moins tous les soirs, pour vérifier si vos prospects sont arrivés. Et quelques minutes avant la présentation, il faut les appeler, il faut les rappeler pour qu'ils viennent à la présentation. Alors, j'ajoute quelque chose ici. C'est que tous les mois, le groupe EDS dans lequel nous sommes organise une soirée de reconnaissance de ceux qui ont brillé le mois précédent, ceux qui ont changé de position le mois précédent. Et donc, cette activité de reconnaissance joue un grand rôle dans les parrainages. Donc, je conseille à tous les nouveaux, lorsque vous démarrez et que votre leader vous informe qu'il y a la journée de reconnaissance de EDS, il faut inviter le maximum de gens que vous voulez, comment on appelle, vous voulez parrainer. Il faut les inviter au maximum à assister à cette séance-là. C'est une séance de reconnaissance où il y a des témoignages qui emballent beaucoup de personnes et que les gens commencent. Évidemment, c'est une très, très bonne activité, mais il faut que les gens soient motivés, soient intéressés pour pouvoir l'entreprendre. Et cette présentation de motivation, cette présentation de reconnaissance aide beaucoup. Donc, chaque mois, il y en a. Donc, c'est à vous de toujours être à l'écoute avec votre leader qui va vous en parler. Et à cette occasion, nous avons de la promotion sur les produits avec une augmentation des points qui vont vous aider à être qualifié. Donc, il faut vous organiser pour y participer avec vos futurs prospects que vous allez parrainer. Alors, lorsque tu invites la personne et qui te dit, mais peux-tu m'en dire plus? Tu dis, non, fais-moi confiance. Viens à mon rendez-vous et je t'expliquerai tout. Tu es disponible demain, mardi à 18h ou bien à 19h. Il va te dire, mais dis-moi quand même 2 mots. Tu sais, ce projet est trop important pour moi. Je n'aime pas trop en parler au téléphone. Fais-moi confiance et viens à mon rendez-vous. On va tout expliquer. Et revenir au rendez-vous. Tu es disponible chez toi tout à l'heure à 15h ou demain à 13h pour une visioconférence. Et le procès est vraiment insistant. Si tu ne me dis rien, je ne viens pas. C'est là où tu vas lui dire, ben bon, comme tu insistes, nous sommes dans le commerce international. Fais-moi confiance et viens à mon rendez-vous. Je t'expliquerai tout. Voilà. Donc, cette compétence, vous devez l'acquérir. Vous devez l'acquérir et la pratiquer. Votre travail à faire, donc, ce n'est que ça. Lorsque vous démarrez LR, invitez, invitez, invitez. Jusqu'à parcourir toute votre liste. Et puis, la présentation,
Ce n'est pas vous qui faites la présentation et le closing, c'est votre donc leader qui va faire le closing comme je vous l'ai déjà dit. Donc, ce n'est pas votre rôle. Alors, il y a des travaux à côté et qui commencent pas à perturber donc l'enregistrement. Donc, sachez que le closing, c'est votre leader qui va le faire. Ce n'est pas à vous de convaincre vos prospects. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de les inviter et faites en sorte qu'ils viennent. C'est pour cela que nous avons cette technique-là pour aider les gens à venir. Alors, s'ils ne viennent pas et que c'est la vidéo que vous leur avez envoyée, là, vous suivez pour qu'ils regardent la vidéo. Parce que si vous envoyez la vidéo sur ça en rendez-vous, les gens reçoivent plein de vidéos tous les jours, donc ils ne regarderont pas. Parfois même, tu prends rendez-vous, tu envoies la vidéo, ils ne regardent pas. Donc, c'est pour cela qu'il faut rester derrière. Et donc, dès qu'il a fini de regarder, vous lui dites, mais quand est-ce que nous pourrons en discuter? Et là, tu préviens ton leader, que tu as un nouveau prospect. Donc, il va te dire, bon, j'ai vu la vidéo, la question que tu vas lui poser, la seule question que tu vas lui poser, qu'est-ce que tu as aimé dans cette vidéo? Dans la présentation aussi, après la présentation, quand vous l'appelez, qu'est-ce que tu as aimé dans cette présentation? Il faut du positif. Et il va dire, oh non, je sais, tout cela, c'est truc de réseau, tout cela, et puis tu vas lui dire, bon, mon frère, ou bien ma soeur, excuse-moi, moi, je ne connais pas encore beaucoup de choses dans cette activité, mais j'ai mon leader qui peut en discuter avec toi et il va t'expliquer ce que tu n'as pas compris. Est-ce que tu es d'accord que nous puissions faire une communication à trois? Voilà, et s'il accepte, ok, tu préviens ton leader et puis vous faites une communication à toi sur WhatsApp ou bien par téléphone. Parce que vous aussi, vous allez vous former pendant que votre leader est en train de parler avec le prospect. Toi, tu es là, tu ne dis rien du tout. Tu écoutes, tu n'interviens pas dans le débat. Donc, ton prospect sait que tu es en ligne aussi avec, où vous êtes à trois, et il est en train de poser les questions. Et donc, ton leader est en train de répondre. Donc, toi, tu suis simplement ce que ton leader a te dit. Mais dans les closings, c'est l'histoire, le pourquoi de chacun et le succès que la personne a eu. C'est ce que ton leader va raconter. Voilà. Il va lui raconter son pourquoi et il va lui raconter ses succès. Voilà. Pour le motiver. Parce que dans la vie, quand vous avez l'histoire de quelqu'un et quand vous savez que cette personne a réussi, vous aussi, vous êtes intéressé. Donc, c'est ça l'élément. Donc, on va arrêter le partage. Donc, c'est ça. Donc, quand vous aviez parlé à trois avec le prospect, après, c'est la signature. Et sur 10, on peut avoir 2 ou 3 qui vont signer. Quand tu démarres, ce n'est pas 10 personnes que tu as dans ta liste. Il faut avoir une vingtaine, trentaine de personnes et il faut améliorer la liste tous les jours. Parce que c'est ton fonds de commerce. Plus tu as du monde, plus tu es sûr d'arriver. Il y a aussi, donc, sur les réseaux sociaux du monde, ça, on appelle les clients
froids, c'est ceux que vous ne connaissez pas, qui sont sur les réseaux, qui sont vos amis sur les réseaux. Il y aura une autre formation sur ça pour vous permettre de les utiliser aussi pour votre liste, pour votre réussite. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons vous dire sur cette formation. En résumé, il faut savoir que pour élaborer votre pourquoi, il faut avoir une vision. Qu'est-ce que je veux gagner? Est-ce que c'est 250 € que je veux, ou bien 500 € que je veux gagner en plus, ou bien je veux gagner 4 000 € ou bien 10 000 €? Les gains sont illimités. Ça dépend de ton travail. Donc, il faut avoir une vision. Et puis, la régularité. Il faut être régulier. Si vous êtes régulier et être coachable, parce qu'il faut faire ce qu'on te dit. Celui qui a déjà réussi, c'est lui qui te permet à toi aussi de réussir. Donc, il faut l'écouter et avoir les succès que lui aussi, il a eu. Voilà. Et puis, savoir inviter les gens, prendre soin de l'invitation pour ne pas griller votre liste, ne jamais commencer euh, cette activité sans avoir fait cette formation que vous venez de faire. Et puis, respecter ce qui a été dit ici dans la formation. Et vous verrez, vous aurez du succès. Je vous souhaite un très très bon courage et une aventure avec beaucoup de succès. Si vous avez aimé cette vidéo, alors likez et puis abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes ensemble. Voilà, et dans la description, vous avez des liens pour les produits phares de notre, comment on appelle, de notre entreprise. Dans la description, regardez dans la description, vous avez des liens qui vous montrent notre boutique LR et les produits phares que nous avons dans cette boutique-là. Allez, salut et bon courage à vous. Merci.